NetLogo comporte une interface, des informations décrivant éventuellement le modèle simulatoire et les codes qui définissent les différents éléments de l'interface ainsi que la dynamique du système. Pour rendre plus concret ce que signifie une modélisation centrée agent, nous nous concentrerons d'abord sur l'interface telle qu'elle apparaîtra dans la plupart des modèles. Au centre de l'interface, nous observons un carré noir qui constitue le monde dans lequel se situe le système que nous étudions. Le système est constitué d'agents qui ont chacun une identité et des attributs. Dans le programme NetLogo, ces agents sont appelés turtles ou tortues. Ils peuvent avoir différentes apparences en fonction du choix qui est réalisé par le programmeur. Dans notre histoire de politique de soins, les agents sont les prestataires de proximité, les hôpitaux, la communauté, ou plus particulièrement leurs membres, et le management. Ces agents interagissent entre eux. Dans notre programme NetLogo, nous pourrons par exemple décider que l'interaction se réalise quand les agents sont suffisamment proches les uns des autres. Les interactions et les conséquences de cette interaction sur l'évolution des agents du système dépendront de deux choses. Premièrement, l'état initial du système qui définira certaines valeurs d'attributs de certains agents. Les attributs pour lesquels on définira une valeur initiale sont ceux pour lesquels nous avons un certain contrôle, parce qu'on peut mesurer et ou adapter notre intervention en fonction de la mesure. Par exemple, on pourrait décider du salaire des prestataires de proximité ou du niveau de formation de ces mêmes prestataires. Ces attributs, ainsi que la valeur qu'on leur attribue, seront représentés plutôt à gauche du monde sur l'interface. Au début d'une simulation NetLogo, on définira le point de départ de la simulation en poussant sur le bouton Setup. Pour les autres attributs pour lesquels nous ne définissons pas de valeur de départ, nous pourrons définir dans notre programme des valeurs au hasard, mais souvent comprises entre une valeur minimum et une valeur maximum. Par exemple, nous pourrons définir que le niveau de performance des prestataires serait compris entre une valeur minimum et une valeur maximum, car nous ne contrôlons pas vraiment la performance de ces prestataires. Deuxièmement, les interactions dépendront de règles que nous définirons sous forme de si des valeurs d'un attribut d'un agent, alors une influence sur les valeurs d'un autre agent. Ces règles se combineront dans notre programme. Soit elles surviennent au même moment, soit l'un à la suite de l'autre. Pour lancer notre programme et faire vivre notre système en fonction des différentes règles d'interaction que nous avons définies, nous pousserons sur le bouton Go, souvent situé à gauche de l'interface. Les interactions entre agents influenceront le comportement général du système. Celui-ci sera monitoré au travers de graphes illustrant l'évolution au cours du temps de variables de sortie, qui sont des variables donc d'intérêt. Ces variables se retrouveront plutôt à droite du monde sur l'interface. Dans notre cas, les variables de sortie qui nous intéresseront sont la réhospitalisation précoce, l'utilisation des urgences en première intention et la pratique du cycle PDCA. Un tutoriel de base de codage pour développer un modèle centré agent est téléchargeable sur la page de cette vidéo.